Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire le ménage du clapier avant l'hiver parce que le froid finalement nous a donné une petite pause et on va vous montrer comment on garde nos reproducteurs pour l'hiver. C'est quoi les choses qu'on a besoin pour que les lapins passent un hiver bien en santé et bien tranquille dans notre clapier. Donc, comme je disais, ce week-end, la neige avait déjà fondu et on s'est mis à laver les cages des lapins. Donc, on s'assure qu'ils sont bien lavés, qu'il n'y a pas de poils, qu'il n'y a rien qui traîne dans le fond des cages. Et ensuite de ça, on le retourne et on va intégrer les lapins reproducteurs dans les cages ou si ce sont les cages d'engraissement ou les cages de maternité, on va simplement les entreposer pour l'hiver. Et voilà, ici, on a déjà mis les 4 femelles reproductrices, chacun dans sa cage. Donc, regardez, Blue est bien curieuse, elle vient nous voir. Ils sont chacun dans leur côté, comme je disais, dans chaque cage. Et les cages sont dans une côté du clapier où il y a moins de vent. Pour permettre au lapin de recréer son terrier à l'intérieur du clapier, donc dans notre cage, sur le dessus des cages, on va mettre un bout de bois ou une tôle, une plastique, quelque chose, mais faites attention pour pas qu'il rentre à l'intérieur de la cage et que le lapin puisse le gruger, pour pas avoir d'autres problèmes au niveau peut-être de la santé ou de l'étouffement du lapin. Donc, pour le moment, on leur donne pas les nids, mais quand ça va être plus froid, là, on va venir avec les nids et beaucoup de paille ou du foin pour permettre au lapin de se créer son propre terrier et rester bien au chaud pendant l'hiver. Ensuite de ça, la source d'eau. C'est sûr que vu qu'il va faire environ moins 30, moins 20 dehors, l'eau bien sûr va geler. Mais on va faire plusieurs visites dans le clapier par jour pour changer les cannes et le mettre de l'eau fraîche. L'utilisation des cannes dans le clapier, pour nous, c'est l'idéal parce qu'on va avoir, mettons pour nos 6 reproducteurs, on a 6 cannes propres qu'on amène le matin, on les remplit avec de l'eau et ils vont avoir assez d'eau pour la journée. Et plus tard, quand on va faire la visite, mais on va ou rajouter de l'eau ou simplement changer les cannes avec d'autres qui viennent de la maison, donc qui sont déjà lavées et propres. Donc cette rotation des cannes, c'est très important pour nous et nous sauve aussi beaucoup de temps. Un autre aspect à prendre en considération, à part l'eau, c'est bien sûr de s'assurer que le lapin il est en santé avant de le mettre dans les cages pour l'hiver. Donc, on passe aussi par regarder les ongles. Si jamais les ongles ont grandi, sont trop longs, ben c'est le moment de les couper. Et n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, c'est comme couper les ongles d'un lapin ou d'un chien. Une fois que vous l'avez bien habitué depuis qu'il est jeune, vous n'avez plus de problème par après. Regardez Sucré comment qui est bien relax pendant cette opération. Vu que nous sommes passionnés des comportements animaux, on sélectionne toujours nos reproducteurs parmi tous les autres critères, bien sûr de la race, la grandeur et tout. On cherche aussi le tempérament. Donc, on va chercher des lapins qui aiment ça se faire manipuler. Des lapins qui sont faciles à tenir dans nos bras, surtout parce qu'ils vont arriver autour de 5-6 kilos. Nos 2 mâles reproducteurs passent l'hiver dans des cages de système flat deck et dans des cages un peu plus grandes parce qu'au printemps, quand ça va être le moment de la reproduction, ça va être plus simple pour nous d'amener la femelle dans ces cages-là des grandeurs chiens. Donc, c'est des anciennes cages à chiens. Et on va pouvoir réaliser l'accouplement de nos lapins avec plus de facilité. Donc, même des petits détails comme ça, on aime bien les penser à l'automne pour nous faire la vie un peu plus facile au début du printemps, quand on commence déjà la planification de combien de portées on aimerait avoir par année. À part l'eau, la grandeur des cages, le nid qu'on va donner plus tard et le foin pour qu'ils puissent se coucher, bien sûr c'est la nourriture. Donc pendant l'hiver, il ne faut vraiment pas que les lapins manquent de nourriture, mais faites attention à ne pas trop leur en donner parce qu'ils vont faire que du gras. Puis là, vous allez peut-être avoir des lapins trop gros pour pouvoir faire l'accouplement ou des lapines qui ne vont pas coller. Donc vous n'allez pas avoir des lapros.
Ensuite de ça, au niveau de la nourriture, on donne toujours la quantité qui est inscrite sur le sac, donc recommandée par le producteur. Et pour être sûr qu'ils ont assez, et pour les occuper aussi, on donne du foin 2 fois par jour, matin et soir. De ces façons, ça crée comme un rituel dès notre arrivée dans le clapier. Les lapins sont bien contents, on leur donne du foin, c'est le moment où on les flatte, où ils se dégourdissent un peu les pattes aussi. Et ils commencent à gruger le foin. Donc c'est là ça les occupe encore un peu de leur temps. Si vous avez des questions concernant la coupe de griffes ou l'eau, ou vous voulez qu'on parle plus en détail de la nourriture, laissez-moi dans les commentaires quel sujet vous intéresse et ça serait probablement le sujet de la prochaine vidéo. Merci. Et merci beaucoup à tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et n'oubliez pas, on se retrouve aussi sur Instagram, Raluca au Canada. Allez, bonne journée.